Tout a commencé quand je suis restée bloquée en Tunisie. J'ai pleuré, j'ai paniqué, j'ai commencé à dire des conneries et de là, je me suis fait insulter de choses atroces. Alors que moi, personnellement, j'aurais été bloquée dans n'importe quel autre pays, j'aurais paniqué autant. Ils ont fermé les frontières, j'ai eu peur. J'ai aucun problème avec la Tunisie, j'adore la Tunisie, j'y vais tout le temps. Ils me traitent super bien quand je suis là-bas, enfin, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai pas compris déjà les menaces de mort pour ça. Suite à toutes ces menaces de mort, j'ai fait cette vidéo hier pour insulter les haineux qui voulaient ma mort. Uniquement pour eux et personne d'autre. Vous savez quoi, en ce moment, je suis dans un état psychologiquement fragile. Je n'en parle jamais. C'est ma mère qui m'a ordonné de vous en parler. Ma mère, elle est en récidive d'un cancer. Je suis pas bien. Elle est en limite en train de me préparer à sa mort. Je ne parle jamais de ça. Je ne veux pas du tout me servir de sa maladie, loin de là. Mais c'est vrai. Ça m'affecte énormément. Et quand je lis que vous souhaitez que ma mère crève, que ma famille crève, ouais, j'ai pété un plomb. Ça ne justifie pas ce que j'ai dit. Mais on peut petit peu plus comprendre que je suis humaine et que c'était un acharnement. On ne parle pas de dizaines, de centaines, mais des milliers de messages de haine. Cette vidéo, elle était que pour les haineux et personne d'autre. Vous savez quoi, je viens d'une famille modeste. Avant son cancer, ma maman, elle se levait tous les matins à 5 heures pour aller faire le ménage à la mairie. Je veux dire, j'ai aucun intérêt de manquer de respect à ma maman, à mes proches, à vous, qui travaillent dur tout le temps. C'était uniquement pour ces haineux, les blesser, les faire chier comme ils m'ont fait chier. C'était maladroit de ma part. Mais en même temps, je suis désolée, on me suit pas parce que j'ai un doctorat en médecine. Je suis une candidate de télé-réalité, je dis des fois n'importe quoi et je suis désolée, mais c'était pas contre vous. Je respecte vraiment tous ceux qui travaillent. Croyez-moi, ce n'était pas pour vous, c'était pour ces mauvaises personnes qui m'insultent toute la journée. Ok, j'ai dit de la merde sur le coup des nerfs pour tous ces haineux qui menaçaient de me tuer. Mais en fait, là, je comprends pas. Vous voulez quoi? Aujourd'hui, vous attendez que je m'ouvre les veines, que je saute par la fenêtre, qu'en fait, juste que je me suicide pour que votre colère, elle s'arrête. En fait, il faut ça. Oui, j'ai dit de la merde sous toutes ces menaces de mort. Mais alors, ça vaut le coup de repartager cette merde, en fait? Il n'y a pas assez de haine dans le monde? Je comprends pas. Quel est l'intérêt de repartager une débilité pareille, si ce n'est que je me fasse tabasser dans la rue? Vous voulez juste ma mort, en fait, je comprends pas l'intérêt de repartager ça. Pourtant, 5 minutes après, j'ai fait des excuses, mais personne n'a repartagé mes excuses. On reste que sur le mauvais, pour engrainer la haine. Et de là, en fait, même j'ai vu par exemple Cyril Hanouna, que j'adore, repartager ma vidéo dans TPMP, que je regarde tout le temps. Et c'est dommage de ne pas avoir mis mes excuses, parce que c'est de l'information aussi. On voit que ce bout de vidéo et on comprend pas pourquoi. C'est pas normal. Je comprends pas des influenceurs qui m'ont enfoncé. Moi, quand certains ils étaient dans le fond, j'ai jamais repartagé, j'ai jamais fait ça. Et si un jour il y en a qui font des gaffes et qui se retrouvent encore dans le fond, mais je le ferai pas en fait, je l'ai jamais fait. Je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont pas enfoncé. Jessica, Magali, Cécile, Moïse, Lisa, enfin des gens qui... Oui, j'ai dit de la merde, mais ils m'ont pas enfoncé. J'espère qu'en voyant cette vidéo, on verra le pourquoi du comment, les circonstances atténuantes. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. J'espère que dans votre cœur, vous trouverez la force de me pardonner. Je sais pas, rappelez-vous une grosse boulette que vous avez fait et que vous êtes bien content qu'on vous a pardonné. Ben voilà, je suis dans ce cas-là. Et j'espère vraiment que tout le monde pourra comprendre et y voir plus clair. Je vous embrasse, passez une bonne soirée.